Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 14 consacrée tout simplement à l'apprentissage du langage de programmation Java. Ok, alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir, comme je le disais, quelques petites surprises que nous pourrons avoir avec l'utilisation de NextInt, NextLine, comme je le disais. Alors pour ce faire, rien de bien compliqué, j'ai importé ici la classe Scanner qui est présente dans Java Util. J'ai utilisé également ici un nouvel objet donc que j'ai nommé ici clavier, et on est prêt maintenant à pouvoir coder ce Mitsubishi là. Alors première des choses, je vais déclarer un entier n auquel je vais affecter comme valeur ici 0, et je vais déclarer une première chaîne de caractères que je vais appeler str1. ok, donc puisque c'est une chaîne de caractères, je ne vais pas mettre ici int. Qu'est-ce que je dois mettre les gars? String. Parfait. Ok, donc là je vais mettre ici une initialisation avec une chaîne de caractères vide. Donc du texte vide, c'est tout simplement ouvrir les double quotes et fermer les double quotes sans rien mettre plutôt à l'intérieur. Je vais déclarer également une deuxième chaîne de caractères, donc je mets ici str2 que je vais également initialiser avec une chaîne de caractères vide comme ceci. Ok, donc ce que je vais faire, je vais demander à l'utilisateur d'entrer d'abord un nombre, donc je mets system.out.println, oups, et je mets ici entrer un entier comme ceci, et après je pourrai lire l'entier entré par l'utilisateur. Pour ce faire, je vais le mettre au niveau de la variable n, donc je mets ici clavier comme ceci, .nextInt, pour lire l'entier entré par l'utilisateur. Demain, je vais essayer de copier ce Mitsubishi, essayer de le coller deux fois à ce niveau. Je vais mettre ici cette fois-ci entrée du texte, et là j'aurai ici NextLine comme ceci, et là ce sera ici ma chaîne de caractères str1. De même ici j'aurai ici str2, j'aurai ici NextLine, et je vais mettre ici entrée du texte. Ok, parfait. Donc là on va essayer maintenant après d'afficher le contenu de chacune de ces variables. Donc je vais mettre un system.out.println comme ceci, et là je pourrais mettre ici n est égal à quoi? Je vais mettre le contenu de n. Je vais essayer de copier et coller ce Mitsubishi deux fois de suite, et je pourrais mettre ici str1 est égal, et là je vais mettre str2 égal. Donc là ce sera str2, et là ce sera str1. ok, parfait. Donc en grosso modo, j'ai un entier, deux chaînes de caractères. Je demande à l'utilisateur d'entrer un entier, je stocke dans la variable n. D'entrer une chaîne de caractères, premièrement je mets dans la variable ici str1, une deuxième chaîne de caractères que je mets dans la variable str2, et après j'affiche tout simplement ce que j'ai pu récupérer au clavier. Je lance tout simplement l'exécution de ce script. On me demande d'entrer plutôt un entier. Je vais mettre ici 14 $ comme ceci. Ok, je valide avec la touche entrée. On me demande d'entrer cette fois-ci du texte, comme vous pouvez le voir, et comme texte je vais mettre tout simplement ici Toto. Et lorsque je valide avec la touche entrée, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai tout simplement ici dans la variable n 14, dans la variable str1 j'ai tout simplement $, et dans la variable str2 j'ai comme valeur ici tout simplement Toto. Ok, alors vous pouvez vous demander pourquoi j'ai ce Mitsubishi. Cela est très simple. J'ai entré premièrement ici, on me demande d'entrer un entier. J'ai mis ici 14 $. Donc lui, il est censé lire un entier avec NextInt. Ok, donc lorsque je vais venir à ce niveau, il va trouver ici l'entier 14. Automatiquement, il récupère la valeur entière 14, et il va mettre ici tout simplement 14 au niveau de la variable n. Lorsqu'on va venir ici, le premier NextLine doit lire la fin de la chaîne de caractères, donc la fin de la ligne en quelque sorte. Ok, donc je vais lire ici la fin de cette ligne, ce qui correspond tout simplement à l'espace suivi ici de $. Ok, raison pour laquelle au niveau de str1 j'ai ce fameux espace qui est présent à ce niveau, et également ici $. Lorsque je vais venir lire maintenant ma dernière ligne qui est présente à ce niveau, donc la fin de cette dernière ligne, j'ai tapé quoi ici? Toto. Donc automatiquement il va récupérer Toto, ce qui va faire qu'au niveau de cette variable j'ai ici Toto. Donc je vais essayer d'agrandir un peu ce Mitsubishi, histoire de ne pas avoir utilisé tout simplement ici cette fameuse barre de défilement là. Ok, donc j'ai un Mitsubishi de ce genre. Donc cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, je me répète, j'ai dit que NextLine permet de lire tout simplement la fin de la ligne. On va tenter de reprendre tout ce Mitsubishi. Je vais lancer ce code là. On me demande d'entrer un entier, je vais mettre pourquoi pas ici 12. On me demande d'entrer du texte, je vais mettre ici beau.
Et là, qu'est-ce qui se passe? On ne m'a même pas demandé de pouvoir faire quelque chose d'autre, comme c'était le cas précédemment, et automatiquement, j'ai ce Mitsubishi là. On va essayer d'analyser et comprendre ce qui se passe. Donc, premièrement, on me demande d'entrer ici un entier. Donc, j'ai mis ici la valeur 12, qu'il a stocké automatiquement au niveau de la variable n. Là, pas de problème. Ensuite, on me demande de lire ici la fin de la ligne. Donc, lorsqu'il vient à ce niveau, il voit qu'il n'y a pas de fin de la ligne, il n'y a rien. Donc, la fin de la ligne correspond tout simplement à une chaîne de caractères vide. Raison pour laquelle, au niveau du str1, il met ici une chaîne de caractères vide. Donc, on n'a rien ici à ce niveau. Après, on lui demande de lire tout simplement la fin de la ligne suivante. Donc là, lorsqu'on va venir ici, il va lire tout simplement beau. Raison pour laquelle ici, à ce niveau, on a beau. Ok? Donc, remarquez très bien, lorsque vous avez un next line qui est précédé d'un next int ou tout simplement d'un next double, cela peut créer de grands problèmes. Parce que lorsque l'utilisateur va mettre l'entier, appuyer sur la touche entrée, lui, il va considérer automatiquement la touche entrée comme ici, la fin de la ligne. Donc, lorsque vous allez demander de lire la fin de la ligne, il ne va rien trouver puisque on a déjà appuyé sur la touche entrée. Donc, en grosso modo, c'est ce qu'il va lire et il ne va rien lire à ce niveau-là. Ok? Donc, ce qu'on peut faire généralement, lorsque vous avez déjà mis ici un next int, vous pouvez anticiper en grosso modo la lecture de cette ligne vide-là, cette fin de ligne vide-là. Donc, avant de lire ce Mitsubishi, puisque je sais que après je vais mettre ici un next line, je peux mettre directement ici clavier.nextLine comme ceci. Cela va permettre de faire quoi? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc là, tout simplement, je demande à lire ici un entier. Donc il va lire ici comme valeur ici 12. Ensuite, je demande de lire la fin de la ligne. Il va lire ici le caractère vide. Ce qui va me permettre après de pouvoir lire tout simplement encore mon texte sans problème. Donc on va relancer l'exécution du code. Entrer un entier, je mets ici pourquoi pas 17. Je valide avec la touche entrée. Vous voyez qu'il a bel et bien mis la valeur 17 au niveau de n. Et ensuite, il a lu la fin de la ligne. Ce qui fait qu'en grosso modo, je n'ai rien à enregistrer automatiquement au niveau de cette variable-là. Parce que lorsque je n'avais pas mis ici ce next line, il allait lire automatiquement la fin de la ligne et la mettre ici à ce niveau. Et vu que la fin de la ligne correspond à une chaîne de caractères vide, automatiquement cette variable-là sera remplie et on allait me demander d'entrer ici le deuxième texte. Ok? Donc avec ce next line, j'ai la possibilité ici de pouvoir tout simplement faire en sorte que tout soit géré parfaitement. Donc entrée du texte, je vais mettre ici pourquoi pas Toto. Entrée du texte, je vais mettre ici Momo. Je valide avec la touche entrée et bam. Au niveau de n, j'ai 17. Au niveau de str1, j'ai Toto. Au niveau de str2, j'ai ici Momo. Alors les gars, je sais que ça peut paraître un peu confus. Si tel est le cas, je vous demande de re-regarder cette vidéo. Ok, regardez cette vidéo again et je crois que cela va faire l'affaire. En grosso modo, ce que vous devez retenir, lorsque vous avez ici un next line qui est précédé d'un next int ou d'un next double, il faut mettre ici un next line après ce Mitsubishi pour que tout soit géré parfaitement. Sinon, vous aurez droit ici à de belles surprises. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you in the next video. XOXO.